Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu, donc je suis content de vous retrouver en vidéo. Bon, on arrive proche de la rentrée scolaire, puisque si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez adulte, et donc vous avez déjà repris, ou peut-être même, vous n'êtes même pas parti en vacances. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont pu prendre quelques jours, une semaine, 2 semaines ou plus. Et puis ceux qui n'ont pas pu prendre de vacances, bah, dites-vous que c'est le moment ou jamais de bosser, d'investir en soi, justement, de se faire accompagner, de se mettre dans de bonnes conditions pour que bah, les prochains temps, quand vous voudrez prendre des vacances, vous pourrez profiter vous aussi. En tout cas, voilà, là, on va avoir l'esprit de rentrée pour tout le monde qui va commencer à justement à s'incruster là dans la tête de chacun. C'est semaine prochaine, 1er septembre, mais là on est fin août, donc grosso modo, les choses commencent déjà à bien s'accélérer. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous en ce moment. J'espère que vous avez pu profiter de cet été pour vous ressourcer un petit peu évidemment. On a eu un été assez pourri au niveau du temps, en tout cas pour toute la partie du mois de juillet. Enfin, c'est un peu rattrapé août et puis juin c'était aussi top, mais juillet c'était assez pourri. Donc j'espère que vous avez pu bien profiter. Il y a eu cette affaire, vous savez, qui a choqué la France, le monde, avec l'affaire JP, le streamer de Nice. Je voulais revenir un petit peu rapidement sur ça. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais c'était notamment pour parler encore une fois de l'entourage. Faut vraiment que vous vous dites que là maintenant on arrive à la rentrée, on va faire vraiment les 4 derniers mois. On a septembre, on a octobre, on a novembre, on a décembre. Il y a 4 mois. Il y a vraiment pas de temps à perdre. Là, franchement, si on se dit on hésite à investir, on hésite à lancer quelque chose, là, il n'y a plus à hésiter. On a 4 mois de 2026. Dans 4 mois, on est en 2026. Donc 4 mois, c'est pas mal quand même. Ça permet quand même de faire pas mal de choses, mais ça va passer vite. Ça va aussi passer très très vite. Donc je vais revenir sur ça, sur l'entourage, parce que c'est un point important. Et votre entourage, vous savez, il y a cette phrase qui dit, on est globalement la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est un dicton assez connu dans le dev perso. Vous avez même sûrement déjà entendu ça. C'est-à-dire si vous prenez les 5 personnes que vous fréquentez le plus, avec qui les opinions, c'est les plus fidèles aux vôtres, les goûts, les pensées, la façon de faire, vraiment les personnes où vous êtes le plus mimé, j'ai envie de dire, avec elles. Prenez les 5 de votre entourage et vous faites une moyenne, ben vous allez être la moyenne de ces gens-là. Donc si vous avez 5 personnes qui sont des sbires chelous, qui vous mettent des tartes, des gifles, qui font de l'argent sur votre dos, comme on a vu avec l'affaire JP, bah, c'est compliqué. Parce que ça veut dire justement, là, vous êtes le cinquième, la roue du carrosse, c'est pas bon. Par contre, si vous avez 5 personnes dans votre entourage qui vont vous élever, qui vont vous mettre haut, qui vont bien vous mettre, là par contre, vous serez le sixième. Donc vous allez adhérer avec la loi des moyennes, en fait, tout simplement. Et donc, plus vous allez avoir un entourage quali, compétent, quali, vraiment des gens bien, c'est vraiment la base hein, pour votre entourage. Regardez en priorité, est-ce que c'est une bonne personne. On l'a vu encore une fois hein, avec ces affaires. Il y a des gens qui choisissent dans leur entourage des mauvaises personnes, pas bonnes pour elles en fait. Vous, pour vous élever justement, pour faire sortir, pour faire grandir, vous avez vraiment besoin d'avoir un entourage 5 étoiles. Après, au nombre de 5, il n'y aura peut-être pas 5 personnes 5 étoiles tout de suite autour de vous. Ça dépend parce qu'un entourage 5 étoiles, ben, ça se construit. Ça c'est pas comme ça du jour au lendemain. Mais si jamais vous avez déjà une personne 5 étoiles, c'est top. Et cette personne 5 étoiles là, elle va peut-être vous permettre de rencontrer une autre personne 5 étoiles. Ce qui en fera 2, ce qui en fera 3 ensuite, avec les rencontres, avec le fait de qui se ressemblent s'assemblent. Donc toutes ces lois-là, en fait, elles vont jouer en votre faveur. Et vraiment mettez ça en place, simplement parce que c'est tellement facile quand vous êtes bien entouré, vous êtes sûr en fait de réussir. C'est un cheat code, hein, c'est vraiment un cheat code. Je prends un exemple par exemple avec le foot, que j'aime bien. Euh, dans les sports, on va dire ça de façon générale, mais je vais prendre le foot. Quand vous avez un très très bon joueur, on va dire automatiquement il va changer de club, ou bien alors il sera déjà dans un grand club. Mais si on prend par exemple Cristiano Ronaldo, qui est donc portugais, que tout le monde connaît, hein, la légende du foot, le GOAT un peu, bah, qu'est-ce qui se passe avec CR7?
Il y a deux GOAT dans le foot. Il y a Léo Messi, il y a Messi et Cristiano Ronaldo. Voilà. Et Cristiano Ronaldo, celui-là, donc il est portugais, donc il a commencé à Lisbonne, etc., Sporting. Et quand son niveau a commencé à exploser, il était trop haut par rapport à son club portugais. Il ne pouvait plus en fait rester. Il explosait. Ça veut dire que ça ne correspondait plus. Il n'allait plus progresser, il n'allait plus évoluer. Il n'y avait pas d'intérêt pour lui. Donc du coup, il a été transféré à Manchester United. Et là, il a explosé avec un entraîneur, Sir Alex Ferguson, qui est, voilà, ça c'est un entourage 5 étoiles. Sir Alex Ferguson, bon, tout ce que j'ai pu lire sur lui, bon, il a peut-être aussi une de casserole, hein, il y a tellement de choses qui sortent. Mais globalement, c'est un gars 5 étoiles. C'est-à-dire, c'est du 5 étoiles. Sir Alex Ferguson, le coach de Manchester United à l'époque, hein, ça fait 15 ans là maintenant déjà. Mais en tout cas, il a pris donc Cristiano Ronaldo sous son aise et il l'a fait grandir. C'est là où il a gagné le Ballon d'Or, c'est là ensuite il s'est fait repérer à Madrid, etc. Et après, pareil, il est devenu trop grand en fait pour Manchester United et donc il a été transféré au Real Madrid, le club qui possède le plus de Ligue des Champions dans le foot. Et donc, Cristiano Ronaldo, c'est un exemple vraiment parfait pour l'entourage 5 étoiles, parce qu'à chaque fois, il a fait en sorte de grandir. Alors ça, après, c'est des choix de carrière. Là, ils vont dire oui, il aurait peut-être mieux fait de rester, prolonger, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui est toujours dans la croissance. C'est quelqu'un qui est toujours, toujours, toujours dans la croissance. Et même quand on entend les témoignages un petit peu de ses coéquipiers, ses ex-coéquipiers, ils vous disent toujours, le mec c'est le premier arrivé à l'entraînement, c'est le dernier partir de l'entraînement, c'est un monstre de boulot, un monstre de professionnalisme, et c'est comme ça en fait qu'il reste au sommet, qu'il est au sommet, et qu'il a une influence aujourd'hui mondiale en fait. Hein. Je crois que c'est quasiment dans presque toutes les plateformes, bah, sauf YouTube, et puis peut-être encore une ou deux, mais c'est toujours l'une des personnalités les plus populaires, les plus influentes. Et donc ça, si on revient sur notre histoire d'environnement, c'est quelqu'un qui, encore une fois, il a dit, moi, je veux être bien entouré. Moi, j'ai besoin d'aller dans un endroit où on va m'élever, avec des gens bien, encore une fois. Et encore une fois, que ce soit dans mon intérêt. Et c'est vraiment un exemple topissime. Vous, demain, là, il va y avoir la rentrée, mais ça, c'est pas très grave. Aujourd'hui, même d'ailleurs, si vous n'avez pas un entourage, en fait, 5 étoiles, c'est ça, en fait, aussi le scénario inverse. C'est que ça veut dire que vous avez un entourage, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, c'est-à-dire bas de gamme ou moyenne gamme. Et là, ben, c'est un peu les folies qu'on a entendues les derniers jours, quoi. Avec des histoires de harcèlement, de torture, de folie en live, en direct. Voilà, c'est de la folie, en fait. Des vomis en direct, des baffes, enfin, c'est de la folie. Et donc, tout ça, c'est un entourage bas de gamme. Alors, pour vous, ce sera peut-être pas autant parce que bon là c'était quand même assez dingue. Et par contre pour vous, bah, ça va peut-être être des personnes, des collègues qui vont faire en sorte qu'au lieu que vous allez grimper, que vous allez glow up dans la société, glow up dans vos entreprises, monter en compétences, vous allez stagner. Et en fait 3 ans avec un entourage 1, 2, 3 étoiles, bon c'est bien, ça a été cool, mais bon, pas si évolué que ça. Ni sur le plan perso, ni sur le plan pro, ni sur le plan relationnel. Franchement, ça a stagné. Et étant donné que tout bouge, bah, quand tu stagnes en fait longtemps, c'est un peu de la régression. Voilà, c'est ça le problème. Donc, faites vraiment attention, parce qu'il n'y a pas un entourage entre guillemets. Ah, moi ça va. Il y a forcément la famille, tout ce qui est très 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 proche. Donc cela, c'est différent. Mais toutes les personnes que vous allez choisir, vous, dans votre équipe, de 5, puisqu'on est encore une fois la moyenne des 5 personnes qu'on va côtoyer le mieux et le plus, ce qu'on va encore une fois le plus mimer, les 5 personnes, ben ceux-là, c'est vous qui les choisissez. Votre famille, vous les choisissez peut-être pas, mais les personnes que vous allez mettre dans votre équipe de 5, sélectionnez-les vraiment précisément, mettez du temps même s'il faut aller sélectionner, et faites en sorte que eux, je sais que eux, ils vont m'élever. C'est-à-dire, c'est sûr avec cette personne, je sais qu'elle a déjà atteint 3 fois ce que je veux atteindre, bon bah c'est bon. Je sais que lui, il a le mindset toujours, euh, toujours combatif, toujours compétent, un mindset toujours de leader, un mindset top du top, bah celui-là, il me le faut. Et une fois qu'en fait, vous allez paramétrer ce que vous avez besoin, parce qu'encore une fois, c'est selon vos besoins, à partir de là,
vous le notez sur une feuille, vous le notez dans votre tête, c'est ça le plus important, et vous commencez à chercher, puis ça va se faire naturellement. Là, vous allez rencontrer des personnes qui vont coller exactement à vos demandes et à vos besoins. Et là, c'est parfait, parce qu'ensuite, là, c'est la magie qui va faire les choses. Vous n'aurez plus besoin de comment je vais faire, juste besoin d'être avec votre entourage, vous regardez comment ils font, vous mimez, de toute façon, ça va se mimer automatiquement, vous faites des soirées avec vous. Voilà, vraiment, tout leur esprit, vous devez vous en inspirer. Et après, à partir de là, ok, je vois comment en fait ça fonctionne, je vois comment ça marche, je vois, je comprends, maintenant je peux le faire à ma sauce, etc. Si on reprend une dernière phrase pour finir un petit peu tout ça, c'est comme vous savez, Napoleon Hill, le grand auteur que tout le monde connaît dans le dev perso, donc avec tous ces livres qu'il a pu écrire par rapport notamment au financier américain, hein, Andrew Carnegie, qui l'a suivi pendant 20 ans. Donc il a fait un bouquin dessus, donc surtout l'art de devenir riche, réfléchissez et devenir riche, etc. etc. Et c'est vraiment très intéressant parce que qu'est-ce qu'il a fait en fait pendant 20 ans? En fait, pendant 20 ans, il est devenu le meilleur espion ami d'Andrew Carnegie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il a dû apprendre comment il fonctionnait, il a dû apprendre comment en fait il faisait des business, il a dû apprendre en fait c'était comment sa fonction de sa façon de penser, sa philosophie, tout ça. Et ensuite, évidemment, donc l'auteur, il est devenu blindé aussi. Il le dit d'ailleurs dans ses bouquins. Il est devenu blindé évidemment. Il a gagné beaucoup d'argent. Et pourquoi? Parce que il s'est inspiré. Il a imité à sa sauce. Parce qu'on ne fait jamais du copie-colle à 100%. On inspire, mais on fait à sa sauce. Et ensuite, bah, c'est devenu une inspiration pour énormément de personnes. Et aujourd'hui, c'est dans le taper Napoleon Hill, réfléchissez et devenez riche. Je ne sais pas c'est quoi le top des ventes de ces bouquins, mais ça doit être. C'est sûr qu'il fait partie des 10, 15, 20 meilleurs livres les plus vendus sur les 50 dernières années. C'est sûr, puisque tout le monde le connaît en fait. Je ne connais pas une personne qui connaît pas au moins, qui n'a pas au moins entendu parler une fois d'un de ces bouquins. Et ça s'inspire encore une fois de la loi des moyennes. On prend les 5 personnes les plus compétentes. Voilà, si on reprend Napoleon Hill, il n'a pas pris je ne sais pas qui, il a pris Andrew Carnegie. C'est-à-dire vraiment, c'était the capitaliste, quoi. C'était le milliardaire, l'entrepreneur à succès américain, le top du top. Donc prenez vous aussi évidemment votre Andrew Carnegie, prenez votre top du top dans votre spécialité, hein, ce que vous avez besoin, encore une fois. Si vous c'est plutôt santé, prenez la santé. Si vous c'est mindset, prenez mindset. Mais choisissez vraiment un entourage très quali. C'est la magie ensuite qui s'opère. C'est beau, c'est la loi des moyennes qui s'opère. Et ça, c'est beau. Donc ouais, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour reprendre tranquillement. On va ressortir des vidéos évidemment très intenses, parce qu'il nous reste 4 mois là, avant 2026. Donc ça, c'est plutôt cool. Une très très bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a plein d'objectifs qui vont se faire en peu de temps. Et donc ça, c'est bon. Donc prenez soin de vous. J'espère que ça s'est bien passé cet été. J'espère que vous avez accompli de belles choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez un like, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.